tu prennes toute la part. Viens, Éternel, mon Dieu, mon roi, parler à tes enfants, à ton Église. Nous avons besoin de toi, Seigneur. David pouvait dire que ta parole est une lampe. Oui, Seigneur. Mais Seigneur, ta parole vient nous éclairer. Merci, Père de gloire, pour ce moment merveilleux que tu nous accordes encore de communier avec toi, le partage de ta parole. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, soyez bénis. J'ai un petit passage que je voudrais nous proposer. Je vais demander à un frère de nous aider à la lecture. Alors, je prendrai peut-être frère Patrick. Oui, bonsoir, frère André. Oui, Oui, bonsoir frère Patrick. On va essayer de cheminer ensemble, hein. C'est-à-dire qu'on va amen. essayer de parcourir les Écritures ensemble. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Il ne faut pas tout s'accaparer. Quand on est à deux, on est plus fort. Alors, donc nous allons dans Actes. Nous allons dans Actes des Apôtres, le chapitre 8. C'est une histoire que nous connaissons. Mais comme nous disons, la parole de Dieu est comme cette tunique de plusieurs couleurs que portait Joseph. Aujourd'hui, tu as une compréhension, demain, tu en as une autre, et après, demain, tu en auras une autre compréhension. Donc, personne, justement, ne peut connaître toutes les facettes de la parole de Dieu. Voilà pourquoi chaque fois que nous méditons un verset, Dieu peut venir nous donner diverses explications, diverses interprétations, divers enseignements. Donc, frère Patrick, nous sommes dans Acte 8. On va lire à partir du verset 26 et tu descendras jusqu'au verset 39. Une petite longue lecture, mais qui nous fera du bien. Je lis la parole dans Acte 8 au verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. 27. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Verset 28. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Verset 31, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le verset 32, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa postérité qui la défendra, car sa vie a été retranchée de la terre. Au verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie de ce de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrant la bouche et annonçant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Tu peux t'arrêter là. Merci beaucoup, frère Patrick. Sois béni. Une longue lecture bien aimée, c'est une histoire que nous connaissons, l'histoire de l'eunuque, du diacre Philippe et de l'eunuque éthiopien. Bon, on a fait une longue lecture simplement parce qu'on aime lire la parole de Dieu. Sinon, c'est juste une petite partie, moi, qui m'intéresse par rapport à mon message. Une petite partie. Mais j'ai juste voulu qu'on lise pour se rappeler cette histoire-là.
afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, bien-aimés. La Bible nous dit que l'Esprit a parlé à Philippe pour qu'il aille à la rencontre de l'eunuque éthiopien. L'Écriture nous dit même que l'eunuque éthiopien, en réalité, revenait de Jérusalem où il était allé adorer. Hein, bien-aimé? Il revient de Jérusalem où il est allé adorer. Alors, il est allé adorer, mais pourtant, lorsque Philippe se rapproche de lui, il l'écoute en train de lire la parole de Dieu. Philippe lui pose la question: comprends-tu ce que tu lis? Philippe pose une question simple à l'eunuque éthiopien: comprends-tu ce que tu lis? Bien-aimé, c'est ça, moi, qui m'intéressait. Et s'il faut donner un titre à ce petit message, c'est comprends-tu ce que tu lis? C'est ça, moi, mon message de ce soir, bien-aimé. Je répète que le nuque éthiopien revient de Jérusalem où il est allé adorer. C'est ce qu'on nous dit. Mais lorsqu'on avance, on se rend compte qu'en réalité, le nuque, il lit les Écritures, mais il ne comprend pas ce qu'il lit. Mais à partir de ce moment-là, bien aimé, moi, je serais tenté de poser la question de savoir, mais comment est-il allé adorer s'il ne connaît pas ce Dieu-là? Eh bien aimé, parce que le mieux que vient d'Éthiopie va confesser: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, ce n'est qu'après avoir écouté Philippe lui prêcher la parole qu'il a confessé que Jésus est le Fils de Dieu. Autrement, il allait adorer à Jérusalem. Parce que, bien aimé, retenons qu'il est, c'est-à-dire qu'il est de retour de Jérusalem. Donc, il a déjà adoré, entre guillemets. Là, il retournait chez lui. Mais qu'était-il allé adorer s'il ne savait pas ce qu'il était allé adorer? Mais par la grâce de Dieu, Philippe est venu, Philippe l'a éclairé. Comprends-tu ce que tu lis? Bien-aimés, nous sommes tentés de dire que si nous ne comprenons pas les Écritures, nous ne pouvons pas adorer. Ce n'est pas possible, bien-aimés. Et c'est d'ailleurs ce que le Seigneur va dire dans Jean 3, le verset 16, frère Patrick. Jean 3, le verset 16. Jean 3, le verset 16. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Gloire à Jésus. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimé, la vie éternelle part du fait que l'on ait cru. Mais pour croire, il faut avoir reçu. Il faut avoir reçu cette révélation-là, cette confirmation-là, qu'il existe un Dieu. L'eunuque dit: comment comprendrais-je si personne ne m'explique? Et Jésus nous rappelle: Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit. Bien aimé, l'eunuque éthiopien a cru. Et il a cru après avoir écouté Philippe lui prêcher la parole de Dieu.
Il a dit, nous l'avons dit au verset 37 de Acte 8, je crois, maintenant je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et Jésus dit que lui, il est venu pour quiconque croit. Celui qui croit, c'est celui qui va recevoir la parole de Dieu, bien-aimé. Si tu n'as pas reçu la parole de Dieu, comment croiras-tu? Moins encore, comment pourras-tu adorer si tu ne connais pas ce Dieu-là? Or, pour adorer Dieu, il faut d'abord croire en Dieu. Il faut d'abord croire en Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous disons que nous aimons les Écritures. Oh, je bénis Dieu de ce qu'il a permis la création du GEC, groupe des étudiants chrétiens. Nous aimons la parole de Dieu, bien-aimés. Et nous sommes là pour approfondir nos connaissances de la parole de Dieu. Comprends-tu ce que tu lis? Et il a fallu que Philippe se mette à lui enseigner les Écritures. Et au final, l'eunuque a fini par croire. Donc la foi est venue après qu'il ait écouté Philippe lui prêcher la parole de Dieu. Le Fils de Dieu est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et comment nous allons croire à lui? C'est des choses que nous connaissons, bien-aimés. Et nous disons la parole de Dieu, c'est comme de l'eau. Vous savez, l'eau, on peut la boire aujourd'hui, on a une certaine sensation de satisfaction. Et lorsqu'on la boira demain, quelquefois, on est beaucoup plus content de boire de l'eau parce qu'on avait très soif. Comment allons-nous croire en Dieu? Et qu'est-ce que donc cette foi-là, cette foi dont le Seigneur parle, afin que quiconque croit, comment allons-nous croire, bien-aimés? Vous savez, mes amis, je pense à ce frère-là qui me posait une question une fois, un frère qui est avec nous dans le GEC, qui me posait qui me posait la question de savoir, mes frères, comment je vais savoir que j'ai la foi? Bien-aimé, vous vous imaginez un peu, cette question-là, ce n'est pas un frère du dehors qui la pose. C'est un frère qui est dans l'assemblée, dans l'église, qui pose la question. Frère Landry, mais comment on fait pour reconnaître qu'on a la foi? Bien-aimé, je suis en train de faire le parallèle avec le l'eunuque éthiopien qui était allé adorer à Jérusalem, mais au fond ne savait pas ce qu'il était allé adorer. Ça voudrait simplement dire que même dans l'Église, nous pensons quelquefois adorer, mais nous ne savons même pas ce Dieu-là que nous adorons. Nous ne le connaissons peut-être même pas, ou encore nous ne le connaissons que très peu. Or, le but de l'évangile, justement, c'est que nous puissions connaître le Seigneur. Quelle est la femme qui va aller épouser un homme qu'il ne connaît pas, bien-aimé? Quelle est cette sœur-là qui va accepter un homme qui lui propose le mariage et elle ne connaît pas cet homme-là? N'est-ce pas pour cela que les fiançailles existent? Si nous entrons dans les fiançailles, c'est afin d'essayer de mieux connaître la personne qui veut venir nous prendre ou la personne que l'on veut prendre. C'est ça, bien aimé. Mais beaucoup plus dans le sens de la femme vers l'homme. C'est l'Église qui doit chercher à connaître Christ parce que Christ connaît déjà l'Église. Alléluia. C'est ce que nous disons, ou c'est ce que nous disent les Écritures, que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si lui nous a aimés le premier, ben c'est parce qu'il nous connaissait. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Comment allons-nous finalement manifester cette foi?
La réponse à ce frère-là qui me demandait, mes frères, comment je vais savoir que j'ai la foi? Tu sais, moi, je ne sais pas si j'ai la foi ou pas. Bien aimé, Romains 10, le verset 17, frère Patrick nous donne un aperçu. Romains 10, le verset 17. Je lis la parole dans Romains 10 au verset 17. La parole déclare, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Gloire à Amen. Jésus. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Moi, je peux lire la Bible tous les jours jusqu'au retour du Seigneur. Je serai toujours dans la joie parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, bien-aimé. L'eunuque éthiopien n'avait pas de foi. Il allait certainement adorer à Jérusalem par suivisme, par mode, parce que c'était devenu à la mode à cette époque-là d'aller à Jérusalem pour adorer. Vous savez, quelquefois, il y a des gens qui ont des moyens et il a de l'argent, il ne sait pas quoi en faire. Il se renseigne, mais qu'est-ce que je peux bien faire de mon argent? Ah non, à Jérusalem, là-bas, on va en pèlerinage depuis un certain temps parce qu'il y a un grand temple là-bas qui a été construit. Et comme ça, par effet de mode, par effet de suivisme, alors tu vas te balader, hein, tu vas faire du tourisme à Jérusalem, entre guillemets. Parce que j'ose croire que le nuque éthiopien, s'il n'avait pas croisé Philippe, il serait comparable à un touriste qui est allé à Jérusalem et qui rentre chez lui. On lui a remis certainement le rouleau quand il va à Jérusalem, mais ce rouleau-là, il ne le connaît pas, il ne comprend même pas de qui il parle, le rouleau du. Il ne sait pas de qui on parle dans les Écritures. Donc c'était comme un touriste bien-aimé. Et des touristes dont le Seigneur, aujourd'hui encore, on en compte des paquets dans l'Église, bien-aimé. On en compte encore des paquets dans l'Église, des gens qui prétendent connaître le Seigneur, mais en réalité qui ne le connaissent pas. Chose grave encore, bien aimé, vous savez que dans l'Église, il y a des gens qui prient, qui peuvent bien prier, qui peuvent même à la limite prophétiser, parce que je vous avoue que même la prophétie dans l'Église est devenue, c'est devenu comme je ne sais pas si je peux l'appeler un jeu de rôle, comme de la comédie. Hein. Une fois, je suivais une vidéo sur les réseaux sociaux où il y avait deux pasteurs qui échangeaient en langue. Ils discutaient et ils parlaient en langue. L'autre parle en langue et l'autre répond. Donc, c'était devenu comme une conversation banale. Et bien aimé, ça, c'est soi-disant dans l'Église que ça se passe. Donc, les gens font des choses par mimétisme, les gens font des choses parce qu'ils jouent un rôle. Ils sont là pour s'amuser, mais en réalité, ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Or qu'ici, on nous dit, or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, bien-aimé. Frère Patrick, où tu es là, dans Romains 10, monte au verset 14. Nous allons lire un peu ce qui est écrit là-bas. Ça va nous éclairer par rapport à l'attitude de l'eunuque éthiopien. Le verset 14 dans Romains 8 déclare, Romains comment 10. donc, verset 10 au verset 14, OK. comment donc invoquons-nous-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Gloire à Jésus. Comment, bien-aimés, invoquerons-nous? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Bien-aimé, on ne peut pas invoquer un Dieu qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas possible. Vous savez,
nos lacunes, nos lacunes dans la connaissance de Christ sont tellement flagrants quelquefois que le Seigneur le sait, bien-aimé. Le Seigneur connaît nos lacunes, il connaît nos manquements, il connaît nos faiblesses. Et il les connaît tellement que la parole même nous dit que même en priant, nous ne savons même pas quoi demander. Le Seigneur connaît tellement nos lacunes qu'il nous dit même que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Aujourd'hui, dans l'Église, bien aimé, c'est l'effet de mode. C'est l'effet de mode. C'est-à-dire qu'on fait ce que fait la majorité. Ah, maintenant, c'est tendance d'aller dans les églises, hein. C'est-à-dire que ce qui se fait dans le monde, dans l'église, c'est pareil. Il y a des bien-aimés qui quittent le monde, qui viennent dans le Christ, parce qu'ils se disent que, bon, au moins dans le Christ, on a une meilleure image quoi, que dans le monde. Quand tu es dans le monde, en fait, tu es mal vu. Mais quand je suis dans le Christ, j'ai une certaine... voilà, c'est-à-dire il y a une certaine image qui est redorée. Les gens te voient être quelqu'un de bien parce que tu te dis chrétien. Donc, il y a des gens dans l'Église qui essaient de se façonner cette image-là. Mais en réalité, c'est des acteurs parce qu'ils le jouent. Ils sont dans un rôle, ils jouent. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? L'eunuque éthiopien n'avait pas entendu parler de Christ. Voilà pourquoi il pose la question, mais de qui parle-t-on ou de qui le prophète Isaïe parle-t-il dans ce passage? De qui il parle? Parce que lui, il ne connaissait pas. Et c'est après que Philippe lui ait prêché que non, là, il est question de Jésus qui est venu pour les péchés de l'humanité, qui a été crucifié. Et c'est là qu'il a fini par comprendre. Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Mais si on ne lui avait pas expliqué ça, il ne comprendrait pas. Et vous vous imaginez combien de personnes bien aimées continuent de lire la parole de Dieu en se posant la question, mais de qui parle-t-on ici? Nous comprenons la parole de Dieu tellement de travers. Voilà pourquoi certains hommes de Dieu malins, vicieux, vont approuver la polygamie, par exemple, sous prétexte que Salomon, par exemple, avait 1000 femmes. Et lui, c'est ce qu'il a lu. Mais en réalité, il ne sait pas ce qu'il a lu. Il ne sait pas de quoi on parle là-bas. Comment un tel chrétien bien-aimé, entre guillemets, va-t-il adorer ou va-t-il invoquer? Il va invoquer qui? Il ne sait pas. Il ne sait pas, bien-aimé. Vous savez, le Seigneur était tellement brutal dans ses propos. Jésus, quand il parlait, il était brutal dans ses propos. C'est Jésus qui va dire que beaucoup l'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de lui. Donc vous imaginez un peu, bien aimé, beaucoup de chrétiens aujourd'hui adorent le Seigneur des lèvres, mais le cœur, il est éloigné de Dieu. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Je reste persuadé, bien aimé, que tout
tourne autour de la foi. La vie chrétienne, bien aimé, c'est la foi. La vie chrétienne, c'est la foi. Donc moi, j'ai le cœur qui saigne lorsque j'entends ce bien-aimé-là qui me dit, frère, comment on fait pour avoir la foi? Comment on fait? Ah, ça veut dire qu'il y a des sérieux problèmes encore dans la vie du frère. Comment on fait pour avoir la foi? Le Seigneur, un jour, parlait à cette femme samaritaine bien-aimée et il va dire à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous imaginez, bien-aimé? En fait, moi, je voudrais qu'on se mette à la place de l'eunuque éthiopien. Et nous, Église, nous sommes venus, en fait, dans la vie de Christ, tel un cheveu dans la soupe, bien-aimé. C'est des choses qui étaient réservées à Israël, mais Israël n'a pas voulu prendre, il n'a pas voulu participer à la fête. Voilà pourquoi le maître de la maison est allé chercher des gens dehors. Donc, bien aimé, mettons-nous à la place de cet eunuque éthiopien. Et donc, mettons-nous également à la place de cette femme samaritaine à qui Jésus dit, vous, les Samaritains, mais vous ne savez même pas ce que vous adorez. Or, nous savons ce que nous adorons. Et bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas adorer ce que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous devons rechercher. C'est-à-dire qu'un chrétien doit être en quête permanente de la personne de Christ. Parce que Christ est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu ne le cherches pas, tu ne le trouves pas. Il faut l'avoir cherché, tu le trouves et il te rémunère. Il te rémunère comment? Ben, il te donne la foi, justement. Parce que c'est la foi qui va te sauver. Gloire à Jésus. C'est la foi, bien-aimé, qui va te sauver. Israël, lorsque le Seigneur Moïse va aller trouver Pharaon pour demander à Pharaon de laisser aller le peuple de Dieu, c'était pour qu'ils aillent adorer le Seigneur dans le désert. Mais c'est parce que Israël connaissait le Seigneur. Il connaissait l'Éternel, Israël. Donc, bien aimé, et c'est pareil lorsque Jésus dit à la femme cananéenne que vous ne savez pas ce que vous adorez, mais nous savons ce que nous adorons. Nous savons ce que nous adorons. Tout se résume, bien aimé, à la foi, afin que quiconque croit en lui. Mais ce que tu dois croire doit provenir de Jésus lui-même. Frère Patrick, nous sommes dans Jean 14. Nous sommes dans Jean 14, le verset 23. Je lis la parole dans Jean 14 au verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Gloire à Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Tu gardes la parole de Dieu et Dieu le Père t'aimera. Donc, bien aimé, la foi
vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend, nous, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est la personne de Jésus. L'apôtre Paul va dire, si je vis aujourd'hui, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut simplement dire que la parole de Dieu vivait dans l'apôtre Paul. La parole s'était assise en lui. Et c'est cette parole-là qui manifestait ce que Paul était. Si Paul était le grand apôtre qu'il était, eh bien c'est parce que Jésus est venu siéger au-dedans de lui. Et nous disons ici, Jésus, c'est la parole de Dieu. Assurément, si le Seigneur vient siéger au-dedans de nous, si Jésus vient vivre en nous, mais cette parole qui dit que vous ne savez même pas ce que vous demandez dans vos prières ne s'appliquera plus. Parce que Jésus est là, c'est lui maintenant qui te conduit. Et c'est là où le marché selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair prendra tout son sens. Bien-aimés, arrêtons de faire du mimétisme dans le Seigneur. Cherchons à devenir des hommes de foi. Et cette foi-là passe par la connaissance de notre Seigneur. Si nous ne le connaissons pas, comment ferons-nous pour l'adorer? Nous ne pouvons pas adorer ce que nous ne connaissons pas, bien-aimés. J'avais prévu de ne pas être lent, voilà pourquoi je donnerai un dernier verset biblique, frère Patrick. Nous sommes dans Hébreu 11, le verset 6. Hébreu 11, verset 6. Je lis la parole dans Hébreu 11 au verset 26. Non, 6. 6. Hébreu 11, verset 6. La parole déclare, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen, bien-aimé. Vous savez, quelquefois, nous ne mesurons pas la portée de certains versets. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Or, sans la foi, il est impossible. C'est-à-dire que l'apôtre Paul ne dit pas, ah mon frère, sans la foi, je ne suis pas sûr hein, vraiment que c'est pas trop évident. Hein. On dirait que sans la foi, ce ne sera pas évident que vraiment tu sois agréable au Seigneur. Non, l'apôtre Paul est clair et net. Il dit que si tu n'as pas la foi, il est impossible, impossible. Nous connaissons tous ce que ça veut dire impossible. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Certaines personnes peuvent avoir tous les défauts du monde, mais il a la foi. Bien aimé. Il y a des gens, ils peuvent avoir tous les défauts du monde, mais il a la foi. Et c'est ce que nous dit, c'est les questions que nous nous posons lorsque nous évoquons David. Mais comment David, un meurtrier, quelqu'un qui a fait tuer Uri pour lui prendre sa femme, comment Dieu peut-il rendre témoignage que voici l'homme selon mon cœur? Bien aimé, on peut avoir des défauts, on peut avoir des faiblesses, mais on a la foi en Dieu. On sait que Dieu, ce Dieu-là en qui j'ai cru, c'est lui qui va transformer ma vie. C'est là, bien aimé, où se fait toute la différence. Il y a des hommes qui marchent sans foi et il y a des hommes qui marchent avec la foi. Il y a des hommes qui marchent sans foi et il y a des... Enfin, c'est-à-dire que même dans la vie courante, hein, on a vu une certaine perversion même chez les chrétiens
de certaines personnes qui sont devenues tellement paresseux parce qu'ils se disent croire en Dieu, que si je souffre aujourd'hui, c'est Dieu peut-être qui permet et que Dieu me sortira de cette difficulté-là demain. Et ces chrétiens-là sont devenus des paresseux, par exemple, ne veulent plus fournir d'efforts, par exemple. Mais en réalité, il y a d'autres chrétiens qui ne subissent pas la vie, mais qui affrontent la vie avec foi et obtiennent du résultat. Pourquoi? Mais parce que la foi siège en eux. Et la foi, ça veut simplement dire que on ne s'appartient plus à soi-même, mais on s'est abandonné à Dieu, en fait. Parce que c'est lui la foi, c'est lui la parole, en fait, qui vient transformer nos vies, bien-aimés. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable, bien-aimé. Donc, pensons un peu à ce bien-aimé-là qui me pose la question. Ah, mon frère, moi, je ne pense pas avoir la foi. C'est quoi d'ailleurs avoir la foi? C'est comment on sait qu'on a la foi? Donc, vous vous imaginez un peu à quel niveau est-ce que ce frère-là se trouvait à cet instant-là quand il dit qu'il ne sait même pas ce que c'est que la foi. C'est un frère qui devait se trouver à des années-lumière du Seigneur, en fait, sans s'en rendre compte. Et je veux terminer peut-être par quelque chose de choquant, bien aimé. C'est que malheureusement, lorsque le Seigneur dit, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous comprenons en fait que ce n'est pas tout le monde qui croira en Dieu. Ce n'est pas tout le monde, bien aimé, qui croira en Dieu. Nous pouvons intercéder comme nous voulons. Ce n'est pas tout le monde qui croira en Dieu. Et la Bible, elle est formelle, elle est claire, que ceux qui croiront même en Dieu sont en petit nombre. Donc, bien aimé, le message de ce soir, c'est comprends-tu ce que tu lis? Nous devons plonger dans les Écritures, bien aimé, parce que tout y est. La parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Que Dieu continue de disposer le cœur de chacun, afin que nos cœurs soient une bonne terre propice à la sémence de Dieu. Nous connaissons tous cette parabole du sémeur. Je nous invite à relire cette parabole-là, la parabole du sémeur, pour que nous comprenions une fois de plus l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Stay focused.